Notre maison brûle. Et nous regardons ailleurs. Nous ne pourrons pas dire que nous ne savions pas. Il n'est plus temps de jouer chacun pour soi. Prenons garde que le XXIe siècle ne devienne pas, pour les générations futures, celui d'un crime de l'humanité contre la vie. On peut pas continuer comme ça n'a jamais été aussi pire que cette année. Alors je comprends pas ce qui se passe moi au niveau du ministère de l'Agriculture, au ministère de l'Environnement, au niveau du Parlement européen, au niveau des parlementaires. Mais arrêtez de prendre des décisions en demi-teinte, c'est pas possible. On est là, oui, peut-être, non, peut-être, je sais pas, ça fait crever tout. L'environnement est en train de crever, l'environnement est en train de mourir, les cours d'eau sont pleins de cette putain de merde de pesticides, mes ruches sont pleines de pesticides, les abeilles crèvent. Il n'y a pas que celle-ci, il y a tout, ça veut dire tous les autres, les bourdons, les abeilles sauvages, tout est en train de crever à cause de votre merde. Et si ça les fait crever nous, ça nous fera crever nous aussi, quoi. Prenez-en conscience, c'est pas possible, ça se retrouve dans notre bouffe, tout ça. On n'est pas dans la merde. Mec, j'ai une putain d'idée de génie qui va révolutionner le monde. C'est encore une de tes idées de bisounours naïf? Non, cette fois c'est du concret, et on va changer la face du monde en quelques mois avec ça. Donc c'est encore une de tes idées de bisounours. Pause. Salut, moi c'est Ziming. C'est mon nom, je déconne pas. C'est d'origine chinoise. Et le premier qui fait la blague... Ah, je vais te surnommer Zizi alors. Je le tue. Bref, parlons des deux personnages que vous avez vus plus tôt. Il s'agit de mes deux personnalités multiples. Celui en rouge s'appelle Zi. D'après mon dictionnaire de traduction chinois, ça voudrait dire droit, car c'est ma personnalité la plus droite, terre à terre et rationnelle. Tellement rationnelle que face à la situation du monde actuel, il perd tout espoir. Comme caractéristique mentale, on peut lui attribuer une tendance à la dépression et une tendance à trop être ancré dans le réel. L'autre en bleu, c'est Ming. Encore d'après mon dictionnaire, ça voudrait dire vie en chinois, car c'est ma personnalité la plus vivante, rêveuse et émotionnelle. Tellement émotionnelle qu'il s'emballe très vite et ne perd jamais espoir. Comme caractéristique mentale, on peut lui attribuer une tendance à la mégalomanie et une tendance à sortir de la réalité. Maintenant que les présentations sont faites, on peut reprendre la vidéo. Mais non, c'est pas une idée de bisounours. Présente-moi ton idée, mais je parie que c'est encore une de tes idées de rêveur naïf. Ok, ça s'appelle Peuple en action, parce qu'on est un peuple, on a un plan pour mener des actions. Peuple en action. Mais c'est que ça pue l'étudiant qui veut changer la face du monde avec des jeux de mots pourris, ça. Ouais, c'est ça. On verra quand j'aurai obtenu un prix Nobel de la paix et de l'économie grâce à mon idée. Ah, rien que ça, quoi. Sache que mon idée peut s'appliquer pour des projets très locaux et très global. On va commencer par le local pour aller vers le global. Prenons un groupe de 5 personnes. Ils mettent tous 2,50 €. Ça fait 12,50 € en tout. Ensuite, un des 5 est tiré au hasard et gagne environ la moitié, soit 6,50 €. Il aura fait 4 € de bénéfice. Et les 6 € qui restent, on achète un soda et des chips et on fête la victoire du gagnant. Ok, d'accord. Déjà, je vois pas pourquoi les perdants voudraient faire la fête au nom du gagnant. Ça va, on n'a qu'à dire que c'est des bons perdants, et puis c'est juste un prétexte pour faire la fête. Ok, mais t'imagines qu'avec des chips et du soda, il y a que les gamins pour faire la fête avec ça. Ok, eh bien essayons de transposer ça pour des adultes. Imaginons 10 adultes. Chacun met 6 €, on se retrouve avec 60 €. Le gagnant, on va dire qu'il gagne 25 €. Il a fait donc un bénéfice de 19 €. Et les 35 € restants servent à acheter des bouteilles d'alcool à boire à 10 pour fêter la victoire du gagnant. Bon, d'accord, mais encore faut-il trouver 10 personnes prêtes à jouer au jeu. À l'échelle d'une bande de potes, ça peut se faire. Et puis, une chance sur 10 de gagner 19 € tout en faisant la fête après, ça donne pas envie, ça? Ok, c'est cool tout ça, mais je vois pas en quoi ça va changer la face du monde. Ok, maintenant on passe aux choses sérieuses. Dans mon prochain exemple, ce sera pas pour faire la fête. Imaginons 100 étudiants dans une assemblée générale.
Chacun donne 2 euros. On se retrouve avec 200 euros. Un est tiré au sort pour gagner 100 euros et les 100 euros restants sont reversés à une association pour, par exemple, aider les jeunes étudiants précaires. C'est pas génial ça? Et on peut varier. Imaginons 200 étudiants qui mettent 4 euros chacun. On se retrouve avec 800 euros. On fait gagner 300 euros aux gagnants et pouf, 500 euros restants sont pour une association ou un projet dans l'université. Va donc trouver 100 ou 200 personnes prêtes à faire ça. Eh bien, si on organise ça bien et que derrière on explique que c'est pour des associations, les gens seront plus prêts à jouer. Ok, mais attends, je finis. Ouais, bon. Je préfère te laisser rêver encore un peu avant de t'envoyer un argument qui va contrecarrer tous tes plans. Imaginons 140 millions d'internautes qui mettent 2,50 € chacun pour tenter leur chance. Ça fait 140 millions fois 2,50 qui est égal à 350 millions. Le gagnant part avec 200 millions et l'association garde 150 millions. Donc si on fait un ratio, on a une chance sur 140 millions de gagner 200 millions. Alors qu'au vrai euro-million, on a environ une chance sur 140 millions de gagner et on gagne des sommes tournant autour de 120 millions. Donc si on compare, on gagne plus à mon jeu avec les mêmes chances de gagner et en plus il y a des bénéfices pour des associations. Ok, mais réunir 140 millions d'internautes, c'est impossible. Bon, ok, imaginons plutôt 140 000 personnes. Chacun met 2,50 €, ça fait 350 000, on a 200 000 pour le gagnant et 150 000 pour l'association. C'est déjà pas mal, non? Ça fait jouer l'égoïsme car les gens voudront gagner à la loterie et l'altruisme car une partie des gains seront renversés à l'association. Ouais, mais tu oublies une chose. Quoi? Réfléchis. Je vois pas où est le problème, mon idée est géniale. Et puis si c'est bien encadré et adopté dans le monde entier, on peut changer le monde en quelques mois. Tu oublies que ce que tu veux faire, c'est un loto. Et que organiser un loto clandestinement, c'est totalement illégal. Ah merde! Donc ton idée de réunir subitement 100 étudiants dans un amphithéâtre pour faire ton idée de peuple en action, c'est mort. Mais justement, si on fait en sorte que cette pratique soit encadrée par la loi et qu'on en organise souvent, ça pourrait faire des fonds faramineux pour les associations. Mais tu penses vraiment que ton idée sera acceptée par la loi? Même si tu arrivais à convaincre un bon nombre de personnes et que vous fassiez pression pour que votre idée soit mise en place, la Française des Jeux et leur lobby feraient tout pour vous y empêcher. Et puis, les lotos associatifs, ça existe déjà. C'est juste qu'on n'a pas le droit de faire gagner des sommes d'argent et que ça doit être fait par un public restreint. Oui, mais si les étudiants manifestaient en masse pour demander que ce genre de pratique soit légale et qu'ils fassent pression sur leurs doyens et que leurs doyens fassent pression sur les politiques, ça pourrait changer les choses. Et puis mince, mon idée est d'utilité publique. Elle pourrait financer des projets écologiques et sociaux à l'échelle locale. Et par l'addition du local, faire de ça quelque chose de global. Pourquoi les politiques refuseraient? Parce que les politiciens sont corrompus et qu'ils n'aiment pas voir changer le système. Eh bien moi, je pense que mon idée de peuple en action est une idée de génie et qu'elle va convaincre tout le monde. Eh bien je suis sûr que tu te fourres le doigt dans l'œil et que ton idée ne fera aucun bruit. Et puis je suis sûr que ça s'est déjà tenté dans le passé, mais que ça s'est pas fait parce que les gens étaient trop égoïstes et individualistes. Oui, mais c'est un loto, ça joue sur l'égoïsme. Oui, mais tu oublies que tout le monde n'est pas prêt à jouer au loto. Oui, mais si ça soutient un but caritatif, ça peut le faire. C'est pas une raison suffisante, ça. Et toi qui regardes cette vidéo, qu'en penses-tu? Es-tu plutôt de mon côté? Ou es-tu plutôt de mon côté à moi qui suis plus réaliste? Si tu penses que cette loterie Peuple en Action est une bonne idée, fais-le savoir dans les commentaires et partage cette vidéo autour de toi. Et si tu as une critique négative à faire dessus, laisse un commentaire aussi. En tout cas, merci d'avoir regardé. Tu peux rejoindre les pages Twitter et Facebook du studio ZHG, les liens sont dans la description. Et tu peux aussi t'abonner et n'oublie pas de mettre la cloche pour ne rien rater.
J'espère qu'on se reverra pour de prochaines vidéos. Pam, 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 pam.